Chicago, troisième plus grande ville américaine et terre électorale de Barack Obama. C'est ici qu'a lieu mardi prochain l'événement politique de l'année dans le pays, l'élection municipale qui prend des airs de campagne nationale. En ville, on dit que le maire de Chicago est plus puissant que le président des États-Unis. Ça tombe bien, le favori est l'éminence grise d'Obama, son ancien chef de cabinet à la Maison-Blanche, Rahm Emanuel. Je veux lutter pour un meilleur futur pour tous les habitants de la ville. C'est pourquoi aujourd'hui je me présente à la mairie de Chicago. L'atout majeur de Rahm Emanuel, la carte Obama, lui-même originaire de la ville. Le président est partout dans la campagne, pas un discours, pas un clip sans qu'il apparaisse. Rahm a quitté la Maison-Blanche pour se présenter à Chicago. Le discours d'adieu d'Obama est sa meilleure publicité. Nous n'aurions pas pu accomplir ce que nous avons accompli sans l'esprit de meneur de Rahm. Nous sommes tous très enthousiastes pour Rahm et son nouveau challenge, pour lequel il est extraordinairement bien qualifié. Le message, soutenir Emmanuel, c'est soutenir Barack Obama, même si le président ne s'est pas prononcé officiellement en faveur de son vieux camarade. L'un de vos adversaires a déclaré que le clip de campagne dans lequel Barack Obama vous fait ses adieux est malhonnête, qu'il fait croire aux électeurs que le président vous soutient officiellement. Je n'ai rien insinué du tout, je n'ai fait que diffuser les propos du président. Il est toujours mon président, il est toujours mon ami, et je suis honoré d'avoir travaillé pour lui. Fort de l'étiquette ami d'Obama, ce poids lourd de la politique américaine écrase tout sur son passage à Chicago. Son arme secrète, son réseau. L'homme de 51 ans, originaire de la ville, s'est fait connaître en devenant le leveur de fonds hyper efficace et réputé sans pitié de la campagne présidentielle de Bill Clinton. L'ancien chef d'État vient le remercier personnellement sur ses terres. À l'époque, je ne savais pas si je pourrais récolter suffisamment d'argent pour me présenter, jusqu'à ce que je le rencontre. Et je me suis dit, enfin quelqu'un à côté de qui j'ai l'air doux et gentil. Cette année, Rahm Emanuel s'est mis à son compte. Salut les gars, ça va? Il a réussi à convaincre de généreux donateurs partout dans le pays, même loin de Chicago. La grosse machine est en marche. Il a récolté 11 millions de dollars pour sa campagne. C'est un montant incroyable qu'il a récolté en à peine 3 mois. Et tout cet argent, on le voit à la télévision. Chicago est une ville formidable, avec des habitants formidables. Et je veux que mes enfants se sentent aussi passionnés par cette ville que moi. Si quelqu'un allume sa télévision, il verra Rahm Emanuel 8 ou 10 fois avant d'aller se coucher. Aucun de ses concurrents n'a pu récolter même un dixième des fonds qu'il a levés. 11 millions de dollars, plus que n'importe quel candidat à la mairie dans toute l'histoire de Chicago. Et ça marche, sa popularité augmente, les sondages le donnent largement vainqueur. Ses supporters les plus enthousiastes, les fans d'Obama. John Paul Jones est travailleur social dans le sud de Chicago. Le même job qu'exerçait l'actuel président dans les années 80. Ici, Obama est une icône, la fierté du quartier. Ici, c'est une église avec laquelle Barack Obama a beaucoup travaillé. C'est là que se déroulaient de nombreuses réunions. C'est dans cette association qu'Obama travaillait. Il est resté en contact avec ses anciens collègues. On a reçu cette carte pour Noël de la Maison-Blanche. Et c'est signé par le président, Michelle Obama, ses filles, et bien sûr leur chien Beau. Pour John Paul Jones, supporter de la première heure d'Obama, l'amitié entre son prédécesseur et Rahm Emanuel est une garantie. Pas question de se méfier du président et de ses proches. Cela nous assure qu'il y aura de bonnes relations à l'avenir entre Chicago et Washington et qu'on pourra faire rentrer des millions, voire des milliards de dollars dans la ville pour construire des infrastructures et pour les programmes sociaux. Chicago semble promise à Rahm Emanuel, mais il lui reste un obstacle à franchir, celui de la communauté noire. Ce soir a lieu le premier débat public de la campagne municipale. Aucun républicain. Ici, ils n'ont pas gagné depuis près de 100 ans et ne tentent même pas leur chance. Il y a 6 candidats, dont 3 noirs, à l'image de la ville dont près de la moitié de la population est afro-américaine. Une question est posée sur les réparations dont pourraient bénéficier les descendants d'esclaves. La tension monte.
Je crois qu'il faut être honnête et franc avec nous-mêmes. Nous avons un grave problème de déficit à régler. Quand j'entends Rahm Emanuel parler de déficit budgétaire alors qu'on parle de réparation, je trouve ça insultant. Et je vais vous dire pourquoi. Ce pays a été construit sur notre dos, sur le dos de nos ancêtres. Ils ont saigné, ils sont morts, ils ont été enchaînés, ils sont morts dans la souffrance. Alors ne me parlez surtout pas de déficit budgétaire. Rahm Emanuel, le blanc des quartiers bourgeois, ne fait pas l'unanimité. Siège de Black Star, au sud de Chicago, une zone peuplée à 90% par des Noirs. La mission de l'association, éduquer les jeunes pour les aider à sortir de la misère et de la violence. Philip Jackson, le président, dénonce la guerre des gangs qui empire et détruit la communauté. Obama, originaire de Chicago et noir lui-même, n'y change rien. Cette affiche représente les 2 dernières années. Plus de 600 de nos enfants à Chicago ont été tués dans la rue. Chaque croix représente un enfant de moins de 18 ans qui a été tué. Ça, c'est la zone où tous ces enfants ont été tués. Et voilà la maison de Barack Obama. Ça veut dire qu'en bas de chez lui, des enfants sont en train de mourir. Le sang des enfants noirs coule dans nos rues. Et nous avons demandé de l'aide au gouvernement fédéral. Il n'a rien fait pour nous, au point qu'aujourd'hui, nous n'espérons plus rien. Trop de griefs contre Obama pour faire confiance aveuglément à son lieutenant. Que dit Rahm Emanuel au sujet de tous les problèmes dont je vous ai parlé? Presque rien. Est-ce que Rahm Emanuel est venu me voir, ou les gens qui me ressemblent, pour nous demander ce dont Chicago a besoin? La réponse est non. Donc s'il ne l'a pas fait avant les élections, j'imagine qu'il ne le fera pas après. C'est l'une des missions de Rahm Emanuel, reconquérir les déçus de Barack Obama. Alors que son élection semble jouée d'avance, c'est une autre campagne qui se dessine, la présidentielle de 2012. Avant Emanuel, un autre proche d'Obama, David Axelrod, a quitté Washington pour Chicago. Le président place ses pions. Les toutes premières graines ont été semées pour la prochaine campagne présidentielle. D'ailleurs, l'administration a déclaré que la campagne d'Obama serait basée à Chicago. Dès que l'élection municipale sera derrière nous, nous entendrons très vite parler de l'élection présidentielle. L'élection municipale, premier round de la présidentielle. Barack Obama aura bien besoin d'un proche à la mairie et d'électeurs satisfaits pour retrouver la dynamique de 2008. Lourde mission pour Rahm Emanuel, qui dépasse largement le cadre de Chicago.